Arrêtons de courir de gauche à droite. Arrêtons de courir de centre de prière en centre de prière. Je n'ai pas dit que les centres de prière ne sont pas bons. Mais arrêtons de courir de gauche à droite. Arrêtons de courir de centre de prière en centre de prière. Arrêtons de dire Daddy, préformé. Daddy, préformé. Laisse-moi te dire pourquoi je dis ceci. Lisons Matthieu 27. Matthieu 27, le verset 51. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Lisons aussi Marc 15. Marc 15, le verset 38. Marc 15, le verset 38. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Ce passage nous dit que c'est lorsque Jésus expira, lorsqu'il a crié, Père, je remets mon esprit entre tes mains, et il expira, et il était mort, et voilà, le rideau du temple était déchiré, le voile du temple était déchiré du haut jusqu'en bas. Le voile qui séparait le lieu saint au lieu très saint. Le voile là est déchiré du haut jusqu'en bas. Ce qui veut dire que l'obstacle qui était devant entre Dieu et nous là, Jésus est venu ôter ça. Donc toi-même, tu as maintenant la possibilité d'aller directement devant Dieu pour prier, pour aller en genoux, pour prier pour toi-même. Ce n'est plus Daddy préformé, Daddy préformé. Ce n'est pas aller de centre de prière en centre de prière. Ce n'est pas aller pour qu'un serviteur de Dieu, une servante de Dieu prie pour toi avant que Dieu n'exauce la prière. Mais le voile est déchiré, l'obstacle est ôté pour que toi-même tu puisses aller directement devant la face de Dieu. C'est pour cela que Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Il est resté accroché à Jésus. Il est resté attaché à Jésus parce qu'il sait qu'avec lui, il gagne le salut, il gagne la parole, il écoute la parole de vie. Alléluia. C'est ça, rester attaché à Dieu. Si nous lisons le verset 41, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. C'est la même chose que Matthieu 6, le verset 25 nous dit. Nous nous inquiétons pour beaucoup de choses. Nous nous inquiétons de ce que nous allons manger, de ce que nous allons boire. Matthieu 6, le verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Nous nous inquiétons trop des choses de ce monde. Marie a choisi la bonne part. La seule chose qui est nécessaire, c'est de rester attaché à Jésus. C'est de rester accroché à Jésus. C'est s'asseoir au pied de Jésus pour écouter la parole. Pour écouter les paroles de vérité, pas les paroles de mensonge. Pas les fables. Mais il faut que nous écoutons la vérité. Les paroles basées sur la vérité. Moi je le dis encore, si je rentre dans une église et on ne prêche pas pendant un mois ou bien une semaine, on ne parle pas de la repentance, c'est une église que moi je vais quitter. Je préfère qu'on me parle de la repentance, on me touche du doigt le péché pour que je me réveille pour abandonner le péché, que d'aller dans une église, on me prêche la prospérité, on me prêche la bénédiction, et on se tait, on fait taire, on cache les paroles de repentance. Ce serviteur de Dieu, c'est un mauvais, c'est un sorcier. Allons dans les églises où on prêche la repentance, on dénonce le péché. Moi, c'est ces églises-là que j'aime à fréquenter.
Ce dimanche, on parle de la bénédiction. Le dimanche prochain, on parle de la prospérité. Le dimanche prochain, on fait de la prophétie. Durant tout un mois, on ne touche pas les paroles de repentance. Ce sont les églises de spectacle. Les églises de Katanda. Fréquentons les églises où les messages doivent nous réveiller. Les messages de la repentance. Les serviteurs de Dieu, cessez de parler, donner des messages de prospérité. Mais touchez du doigt le péché pour que le peuple de Dieu se réveille. Ce n'est pas que je m'énerve, mais c'est que ça fait mal, les serviteurs de Dieu. Arrêtons de donner des messages qui font rire les gens. Arrêtons de faire du sketch, du théâtre dans nos églises. Mais dénonçons le péché. Celui qui veut rester n'a qu'à rester. Celui qui veut partir n'a qu'à partir. Mais ce que je sais est que le Seigneur va amener les âmes qui ont soif de la vérité. Que le Seigneur nous aide. Mais quand tu commences par donner les messages de repentance, c'est fini. Nous les hommes de Dieu, les serviteurs, les servants de Dieu, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Parce que nous allons rendre compte de ces brebis. Nous allons rendre compte. C'est où. Tu as un serviteur qui ferme la porte du royaume des cieux. Qui te ferme la porte. Tu es en train de fermer aussi la porte à ceux que tu conduises. Tu es en train de fermer aussi la porte à ceux que tu conduises. Repentons-nous. C'est le moment de dire la vérité. C'est le moment de dire des messages qui vont ramener le peuple à Dieu. C'est le moment de dire la vérité. N'ayons pas peur. Les églises ne vont pas être aérées. Même si les personnes quittent, les âmes quittent parce qu'ils n'aiment pas écouter les paroles de la vérité, Dieu va amener les âmes qui ont soif de la vérité. Jésus a dit quoi à Pierre? Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Oui Seigneur, toi-même tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Paie mes agneaux. Pourquoi il te paie les agneaux? Parce qu'il faut leur donner la nourriture. La nourriture solide. Qui va les amener à la maturité. Pour qu'ils comprennent que la vie qu'ils mènent en ce moment, c'est une vie de démon. C'est une vie de perdition. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous fortifie. Je risque de sortir de l'exhortation parce que moi, ça me fait beaucoup mal quand les serviteurs de Dieu, à cause du ventre, à cause de l'argent, à cause de la prospérité, ils refusent de dire la vérité à leurs fidèles. Ce n'est même pas à leurs fidèles. Au peuple de Dieu. Eux, ils sont seulement des intendants que le Seigneur a mis devant le peuple, devant la bergerie, pour conduire, pour perdre les brebis. Mais à cause de leur ventre, ils refusent de dire la vérité au peuple de Dieu. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur fortifie. Choisissons la bonne part comme Marie a choisi la bonne part. Restons attachés à Jésus. Dans ces derniers temps, restons attachés, accrochés à Jésus pour avoir la parole de vie, pour avoir la vérité, pour gagner le salut. Que le Seigneur nous aide. Si le Seigneur nous permet, la semaine prochaine, le Saint-Esprit, s'il est souverain, s'il veut, nous allons toucher du doigt la Pâque. La Pâque, notre fête à nous, les chrétiens, nous les disciples plutôt, les disciples de Jésus. C'est maintenant nous notre fête. Ce n'est pas la Toussaint, l'Ascension, l'Assomption. Non, nous notre fête maintenant, c'est la Pâque. C'est cette Pâque que nous devons nous réjouir. Mais comment il faut se réjouir? Que le Seigneur nous aide. Le Saint-Esprit est au contrôle. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Partagez la vidéo.
pour encore réveiller quelqu'un, un frère, une soeur. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.